Bonjour à tous, pas des coups. Aujourd'hui, on est sur les formats du passage au grill avec Thomas et Lucas. D'ailleurs, merci à vous pour l'invitation. Ce format-là consiste à analyser une URL qu'ils m'ont envoyée. Ces sites-là, je ne connais pas et j'ai pas accès à la Google Search Console et pas accès à Google Analytics. Ce qui ne me permet pas de faire vraiment un audit approfondi, même si je vais aller regarder avec quelques outils comme Ahref, Screaming Frog, qu'est-ce qui se passe un peu sur les sites et juste voir un peu les problématiques globales. Ok. Donc, les sites, c'est un site qui propose des softwares pour manager les émissions de carbone. Ils ont plusieurs produits, donc on voit plus ou moins comment il est composé et comment il est travaillé les sites. Il y a des mots-clés probablement principaux. On les voit là, c'est plutôt du site. Les produits du site, on va avoir les solutions qu'ils proposent, et puis après des ressources. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est un site, il y a toute la partie commerciale au début et qui est dans les menus. Il y en a aussi tout ce qui est informationnel qui est quand même mis en avant parce que, à mon avis, c'est un site qui passe par l'inbound marketing. Donc, il va plutôt éduquer leur audience et proposer pas mal d'informations, pas mal de contenus quali pour pouvoir après les amener vers de la transfo. Donc c'est vraiment une dynamique un peu différente. Donc je comprends un peu comment ils travaillent leur SEO. Et donc si on regarde, la première chose que je fais quand j'ai un client, un probable prospect, un potentiel prospect, du coup, je vais aller regarder les sites sur Ahref. Donc, je regarde comment est la situation globale un peu du site. On voit un peu une courbe montante des backlinks. Si on regarde un peu plus sur 200, on voit que ça monte vachement. Là, dernièrement, il a eu quand même pas mal de backlinks. Donc, on voit qu'il a peut-être un petit problème là-dessus parce que sur 30 jours, on a une augmentation des backlinks, enfin, assez élevée. On est à 500 backlinks d'un coup. Moi, je me méfie un peu de ce genre quand ça arrive. Et ça arrive que sur certains sites, c'est pas un problème parce que c'est des sites e-commerce qui font des campagnes à fond en décembre, janvier. Donc, c'est normal. Une augmentation de backlinks élevée, c'est assez normal. Mais par contre, ici, il faudrait comprendre aussi, il faut échanger avec l'entreprise. Il faudrait, si c'était un futur client, du coup, je l'expliquerai, j'essaierai de comprendre qu'est-ce qui se passe. Si c'est une campagne qui est en cours et on met en avant vachement sur les réseaux sociaux, si est-ce qu'on est en train de travailler une campagne ailleurs aussi, tout ce qui est à dehors et ça, cette information-là, elle est très importante avant d'aller imaginer des problématiques beaucoup plus fortes. Donc, bon, ça, c'est important. Après aussi, une façon de regarder, c'est aller voir les backlinks, donc checker vraiment quels sont les domaines qui sont en train de pointer vers les sites. Donc, est-ce que déjà, c'est bon, un peu l'autorité, après l'autorité d'HRF, bon, c'est pas c'est un indicateur, mais qui permet déjà de voir un peu ce qui se passe. Après, j'irai vraiment regarder un peu sur Majestic aussi et de comprendre un peu quelles sont les composantes de ce genre de backlink. Euh, Ici, donc on voit qu'il y a pas mal de backlinks avec pas beaucoup d'autorité, ou ça va être plutôt des sites de scrapping à un moment donné, j'avais vu tout à l'heure. Donc, c'est des backlinks qui sont pas intéressants pour les sites. Donc, il faut vraiment analyser. Donc, là, je dirais beaucoup plus en détail pour les backlinks, regarder quelle est la problématique et voir si ça n'a pas en train d'affecter euh, mon, euh, mon trafic aujourd'hui. Et c'est parce qu'on voit bien qu'il y a une augmentation de backlink, mais il voit aussi une courbe décroissante des trafics. Donc, attention, donc là, je me dis, il y a peut-être un problème à ce niveau-là. Après, autre chose que moi, je vois également, c'est un changement de contenu ici, un changement de contenu qui est peut-être assez fort à ce moment-là. Donc, est-ce que ça a été ce qui a été fait juste avant? Là, le 17 novembre, il y a eu pas mal de changements.
Donc, il faut que je regarde plus en détail. Je regarde ici plus aussi moi un peu. Donc, le 17 novembre, il a eu des gros changements. Est-ce que ça a pas peut-être affecté un peu mon trafic? Parce que je vois une courbe qui commence à descendre à ce moment-là. Il y a autre chose qui se passe. C'est assis, ici, on a, bah, les Google Updates. Après, ici, ça a pas l'air d'être ça. Il a vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici, dans les contenus du site, et il a haut forcément avec les backlinks. Mais pour ça, il faut vraiment qu'il y analyse plus en profondeur. Et ici, ce qui est cool avec Href, c'est que vous pouvez regarder, euh, euh, on peut regarder qu'est-ce qui se passe, quels sont les changements sur les différentes pages. Probablement, est-ce qui a été modifié ici. Et ici, on voit plus ou moins ce qui a été modifié à chaque fois dans les mois. Donc, les 7 novembre, bah, il y a eu des modifications, donc il faut regarder qu'est-ce qui a été modifié. Ça a l'air d'être les cookies, donc à checker qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été aussi les maillages? Est-ce que ça arrive aussi de changer des choses dans les menus et qui vont affecter pas mal la force qui arrive sur les pages. Donc à regarder dans un audit global et fait une extraction de Screaming Frog pour vraiment voir qu'est-ce qui s'est passé aussi sur les sites. Donc voilà comme ça, sur ces parties-là, donc généralement sur HRF, bon, il y a pas mal d'informations. On peut regarder un peu ce qui se passe. Bon, on peut approfondir au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant ici, bah, c'est voir la perte de trafic qui existe. Euh, on va regarder aussi s'il n'y a pas eu pas mal de pages qui ont été crawlées à un moment donné. Des fois, il y a une explosion des pages, on comprend pas pourquoi, mais non, c'est pas le cas ici. Mais bon, euh, on voit que c'est un site qui est très informationnel, donc il positionne pas mal de mots-clés informationnels. Et ça confirme bien la théorie qu'il y avait tout à l'heure, c'est plutôt ils font de l'inbound marketing et du coup c'est un site qui éduque leur audience. Enfin, ils vont éduquer vachement leur audience. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Moi, une chose que je découvre assez souvent, et c'est plutôt comment dire, une petite technique que moi j'ai pour avoir des résultats assez rapidement. Si après je commence avec les clients, ça va être plutôt comment ils sont positionnés. Je vais aller regarder comment ils sont positionnés les mots-clés. Regarder comment ils sont positionnés ces mots-clés, ça nous permet de voir s'il n'y a pas une problématique, par exemple, de cannibalisation. Donc, du coup, je vais sur Href, sur les mots-clés organiques keywords, les mots-clés du site, et je vais regarder quels sont les URL, tous les URL qui positionnent pour un mot-clé. Donc là, je vois que déjà, il m'a ressorti 1026 mots-clés qui ont des pages qui se cannibalisent entre elles. Donc ça crée forcément une problématique des positionnements. Et on les voit ici, déjà avec Scope Want et Emissions, on va avoir cette problématique de positionnement parce qu'on a une deuxième page qui se positionne en huitième position. Donc ici, on voit qu'il y a eu probablement un dictionnaire qui a été créé pour expliquer vraiment les concepts, la signification de ces mots, et ça vient cannibaliser les mots-clés, enfin la page principale, celle qui a été optimisée pour plein d'autres choses, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de domaines qui pointent vers cette page. Donc pour pouvoir améliorer ça, vu que cette page, même s'il n'y a pas beaucoup de force à niveau autorité, il est quand même en train de ranker en huitième position, il va falloir aller sur cette page-là et, par exemple, travailler les maillages. Il y a plusieurs façons de gérer la cannibalisation. Je vais vous montrer comment moi j'ai fait dans mes cours et techniques. Donc, du coup, il y a plusieurs techniques pour soigner la cannibalisation. Je vais vous expliquer un peu les premières qu'ils utilisent. Ça va être les maillages internes. Donc, on va mettre l'encre en encre. Et donc, les mots-clés qu'on souhaite ranker, on va les mettre sur la deuxième page qui rank, donc celle qui est en huitième position, et on va pointer vers la page qu'on veut ranker en premier, qui rank en premier, donc ça va être la première. Oh, normalement, là, c'est la plus légitime, c'est celle qui rank en premier. Si on considère que c'est la deuxième, bah, du coup, dans ces cas-là, on envoie un lien depuis la page 5 vers la page à position 8.
Ok, donc c'est un peu comme ça qu'on peut travailler via les maillages. Sinon, il faut aller changer les contenus, travailler les contenus pour moi, pour les désoptimiser, pour les mots-clés sur une des deux pages. Ou après, bah finalement, on décide, c'est bon, c'est pas possible, il faut aller fusionner les pages, donc et retravailler les contenus au global, et puis faire une seule page qui va aller toucher tous les bah, les sujets qu'on a traités sur ces deux pages-là, mais on les met dans une seule page et surtout, n'oubliez pas, il faut faire une rédaction 301. Une autre façon de faire, ça va être aussi travailler cette canalisation via des backlinks. Ok, on va travailler les cinq avec des backlinks et des fois ça arrive quand ça marche pas. Bah, toute cette partie-là, bah, je vais aller et travailler avec des backlinks externes. Mais sachant que avec les maillages internes, on peut déjà améliorer. Il faut pas juste le faire depuis la page principale, sinon il faut regarder aussi l'ancrage interne qui est sur tous les sites. Quelle est la page qu'on à chaque fois quel est l'encre qu'on met à chaque fois qu'on revoit vers les différentes pages. Et du coup, si c'est les mêmes, il faut changer aussi. On peut les modifier en interne. Donc ça fait partie du maillage. Donc au global, un peu les solutions, c'est les grosses solutions. Après, il y en a d'autres. Il y a plein de façons de faire. On pourrait approfondir. Bon, là, c'est pas encore des cannibalisations, mais il y a plusieurs façons de faire et pour travailler cette partie-là. Donc on continue un peu avec l'audit. Et voilà ce que moi je ferais, donc commencer à travailler avec mon client parce que probablement c'est là où on va avoir des résultats assez rapidement avec quand on a des cannibalisations, on peut les améliorer assez simplement et ça dépend du site, donc ça peut aller très vite ou pas. Donc voilà ce que je regarde. Et ce qui est intéressant sur Ahref, c'est qu'on peut regarder un peu les calendriers de tout ce qui est en train de se passer. Donc n'hésitez pas, moi je vous ai montré tout à l'heure un peu les courbes et tout ça, mais n'hésitez pas à aller sur l'outil et, et aller cliquer sur Calendar. Et là, vous pouvez voir bah, tout ce qui se passe, quels sont les mots-clés, à quel moment on a été les plus affectés et on peut comparer aussi. Donc ici, on a des positions des coups qu'on a perdu, notamment sur cette époque-là. Voilà, il y a un petit Google Update qui est passé par là. Est-ce que c'est ça qui nous a affecté? Il faut analyser un peu plus. Est-ce que c'est vraiment la perte des backlinks? Regardons un peu qu'est-ce qui s'est passé niveau backlink. Bah, on a une augmentation des backlinks ici début janvier. Est-ce que c'est pas peut-être ça aussi qui nous a affecté notre trafic? Donc, à checker plus en profondeur, voir qu'est-ce qu'on a reçu à ce moment-là. Ce qui est bien ici, c'est qu'il vous montre qu'est-ce que vous avez reçu, et quelles sont les problématiques un peu avec les sites qui sont nouveaux et les anciens sites, tout ce que vous avez perdu. Mais ici, c'est pas forcément une perte, c'est plutôt un gain. Donc, à checker vraiment plus en détail. Donc, voilà comment j'ai fait avec Href. Sinon, moi, j'ai fait une extraction. Bon, ici, c'est un peu faussé parce que finalement, on n'a pas vraiment une extraction avec la Google Search, Google Search Console. Donc, c'est plutôt, euh, j'ai juste mis les liens et puis on a fait une extraction avec Screaming Frog. Donc, on peut voir plus ou moins quelles sont les problématiques. Ici, ils vont avoir des problèmes. Donc, il me dit un peu les problématiques les plus élevées avec une priorité élevée. Donc, on va avoir des directives non index pour certains mots, pour certaines pages. Donc, il faut aller regarder s'il y a pas, si ces pages-là, les clients, enfin les sites, ils souhaitent, les équipes qui gèrent la partie SEO du site, ils souhaitent les ranker parce que là, ils sont à non index. Bah, c'est normal pour les premières pages, mais est-ce que pour les autres, c'est également normal? Ils veulent pas les ranker. Donc, ça, c'est une question à poser et dans ces cas-là, il faut élever cette directive. Après, on va avoir, on va regarder les plus gros problèmes. On va avoir des problèmes avec les hreflang. Ça, on a aussi des pages qui sont à non-index. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est plutôt la même problématique qu'on a en haut. Donc, c'est la même chose. On va avoir aussi des versions canoniques qui devraient être canoniques, peut-être et canonisées. Donc, euh, ça arrive souvent sur certains sites où on a un conflit des balises. Donc ici, on va voir donc des pages. Bah là, c'est des pages traduites, donc la version du site a un élément et qui sont des pages qui devraient être autocanoniques parce que finalement, bah, elles sont des traductions
et du coup, ils doivent ranker pour leur langue assignée. Mais par contre, on est en train de dire qu'en fait, l'URL canonique, c'est plutôt bah, l'URL principal du site ici. Donc voilà, est-ce que c'est ça qu'on souhaite? Là, ça, du coup, dans ces cas-là, attention. Mais sauf que les problématiques ici, c'est qu'il y a un conflit parce qu'on est en train de donner deux, enfin, on est en train de dire, bon voilà, ici, la version canonique, bah, c'est celle-ci, la principale, mais on a aussi la version canonique HTTP qui est bah, la version allemande. Donc là, il y a une problématique, il faut checker, il faut aller modifier tout ça. Voilà un peu pour les plus gros problèmes. Voilà, toujours plusieurs versions canoniques en conflit. Bah, c'est ce que je viens de dire. Donc, on va remonter plutôt ça. Je vais pas m'attarder sur d'autres détails. C'est plus, moi, ça, les gros problèmes. Il faut vraiment faire une extraction, extraction vraiment approfondie avec une configuration beaucoup plus poussée sur le Screaming Frog pour vraiment regarder ce qui se passe sur les sites. Mais déjà, un peu comme ça, on voit les problématiques. Donc voilà pour cette mini audit et vraiment ne vous quand un outil vous donne des problèmes, il faut pas tout de suite paniquer et se dire qu'il faut tout changer tout de suite. Non, il faut aller prioriser et regarder ce qui se passe vraiment en détail pour apporter les solutions les plus comment dire appropriées et pertinentes parce que chaque site a besoin enfin vraiment il faut le faire sur mesure en fonction du site et voir qu'est-ce qu'il a vraiment besoin et qu'est-ce qu'on va prioriser en premier. Donc voilà, merci beaucoup Thomas et Lucas pour cette invitation et ça m'a fait super plaisir de participer à votre podcast et je vous dis à une prochaine fois. Bye.